Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo avec du contenu gratuit pour pouvoir en fait vous aider à trouver un emploi à Londres. Donc le thème c'est 30 jours pour trouver un job à Londres. Donc si vous êtes intéressé par le fait de travailler à Londres, que ce soit pour un petit job vous permettant de pratiquer votre anglais pendant quelques mois ou même pour vous installer de manière définitive, je vous invite à prévoir, je pense, peut-être une petite demi-heure. Je ne sais pas encore exactement combien de temps la vidéo va durer, mais je pense que ça pourrait être intéressant de rester jusqu'à la fin pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, quitte à revenir ensuite sur quelques points principaux. Alors, donc c'est parti. Donc, je vais commencer déjà par une petite présentation simple. Donc, en fait, moi, je m'appelle Stéphanie. Je suis donc la fondatrice de l'agence Work Overseas, qui est une agence de placement. Donc, en fait, on aide les étudiants et les jeunes diplômés à partir à l'étranger dans le cadre d'un échange culturel pour trouver un emploi, un stage, un séjour au pair ou un séjour linguistique. Le but étant principalement d'améliorer le niveau d'anglais. Le but de cette vidéo n'est pas du tout de vous présenter les programmes qui sont déjà voilà, clairement proposés à certains de nos candidats qui ont envie vraiment d'un accompagnement poussé, mais c'est vraiment de me servir de l'expérience que justement j'ai pu acquérir en organisant ces séjours et de la partager avec un maximum de personnes, donc en vous donnant voilà, certaines clés qui vous permettent déjà, si vous le souhaitez, de pouvoir vous aider à partir par vos propres moyens. Alors du coup, en fait, voilà, j'aimerais vous en dire un peu plus, sur, l'expérience qui me permet de vous délivrer ce contenu, puisqu'avec mes collaborateurs, j'ai pu organiser, un peu plus de 200 séjours, donc aider 200 personnes à trouver un travail à Londres depuis les 4 dernières années. Et du coup, en fait, parmi ces personnes, 90 d'entre elles étaient des personnes qui étaient donc des étudiants ou des jeunes diplômés sans expérience ou ne parlant pas parfaitement anglais, voire très peu anglais. Parce que le but était vraiment de partir pour s'améliorer. Donc c'est vraiment pour vous encourager. Si vous ne parlez pas bien anglais, vous pouvez quand même partir trouver un emploi pour justement vous perfectionner. Et donc je rajoute que parmi ces personnes, 60% d'entre elles se sont inscrites à la dernière minute. Donc ce que j'entends par dernière minute, c'est moins d'un mois avant leur départ, via donc les programmes clés en main. Donc bon, nous on a quand même une équipe sur place qui s'occupe de faire les recherches et qui passe donc sa journée à contacter les entreprises pour pouvoir garantir un placement, un stage, un job plutôt dans ce cas-là, à nos candidats. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est possible et que bah, nous, en fait, on travaille pour plusieurs personnes en même temps. Mais vous, si vous passez quelques heures par semaine sur vos recherches, vous pouvez également trouver, puisque ces personnes inscrites moins d'un mois avant leur départ sont parties pour la plupart en moins de 15 jours, voire en moins d'une semaine. Donc c'est tout à fait possible. Donc à suivre dans cette vidéo, je vais vous donner du coup, partager quelques techniques principales qui ont été appliquées pour que vous puissiez également trouver un emploi facilement et rapidement à Londres. Alors, donc l'objectif en fait de la vidéo, ça va être de vous aider voilà, à trouver un emploi à Londres, mais en peu de temps et surtout en limitant au maximum les déplacements et donc les frais liés à votre recherche d'emploi. L'avantage parfois des personnes qui partent par une agence, c'est qu'elles vont certes payer un service, mais elles vont s'éviter, puisque leur emploi sera déjà trouvé, mais elles vont économiser de faire plusieurs déplacements, puisque forcément, à un moment donné, vous aurez quand même un employeur qui va vouloir vous rencontrer. Et donc, si vous limitez, si vous passez, pardon, un mois à faire des allers-retours ou à être sur place pour passer des entretiens, forcément la facture va vite augmenter. Et donc le but du coup, c'est quand même de vous donner des astuces pour limiter au maximum ces déplacements afin que votre recherche vous coûte le moins d'argent possible, en sachant quand même que quand on part à l'étranger, même si c'est pour travailler, moi je conseille toujours personnellement d'avoir un petit peu d'argent de côté. On ne sait jamais pour les imprévus, il y a toujours des frais pour s'installer, pour le logement, pour la nourriture, etc. Donc
c'est assez risqué quand même de partir sans argent du tout. Donc à prévoir quand même dans votre budget. En bonus, je vais vous donner également des informations sur les quartiers que je vous conseille pour vivre et pour travailler à Londres. On a souvent l'impression, bon, pour ceux peut-être qui n'ont pas encore vécu, qu'on a envie d'être dans le centre et s'imaginer que la zone 5 de Londres, c'est la banlieue complètement perdue, sans rien autour de soi. C'est pas du tout le cas. Il y a des quartiers en zone 4, 5 où vous avez vraiment tout ce qu'il faut, centres commerciaux, euh, cinéma, vraiment, voilà, les banques, restaurants, etc. Mais vous allez payer quand même beaucoup moins cher le loyer et vous allez pouvoir vivre de manière agréable tout en étant dans une ville totalement dynamique. Et je vais aussi vous donner des astuces pour trouver un logement sûr à Londres. Il y a souvent des personnes qui s'inquiètent de payer un logement, de se faire arnaquer, etc. Donc bon, ça existe, mais il y a quand même des bonnes astuces pour pouvoir éviter cela. Et enfin, je vous donnerai aussi quelques infos sur les démarches administratives à réaliser pour pouvoir commencer à travailler à Londres. En fait, voilà, c'est des questions qui me sont souvent posées. Quelle est ma couverture santé? Comment je peux ouvrir un compte bancaire? Quels sont les documents pour voyager en Angleterre? Pour commencer à travailler, est-ce que j'ai besoin d'un visa? Et si oui, comment l'obtenir? Donc on verra ça plus tard. Donc je vais vous donner quelques astuces par rapport à ça. Alors, pour pouvoir trouver un travail à Londres en moins d'un mois, je vous ai préparé une stratégie en 3 étapes. Donc la première étape, ça va être de préparer une bonne lettre de motivation et un bon CV en anglais, donc en utilisant les modèles donc, britanniques, en fonction de vos objectifs. Alors, ça peut paraître évident, bien sûr, mais c'est vrai que je vois passer souvent pas mal de CV et de lettres de motivation qui ne sont pas adaptés, qui sont parfois même en français, où il y a des fautes, où c'est pas très clair. Donc, c'est une étape qui paraît évidente, mais qui est vraiment très très importante à ne pas négliger parce que les employeurs voient passer beaucoup de CV. Et si vous négligez cette étape, forcément, en fait, toute la suite, si vous n'avez pas de résultat, vous allez faire le travail pour rien, en fait. C'est pas la peine de lancer des recherches dans plusieurs directions si votre CV et votre lettre de motivation ne sont pas un minimum au moins clairs dans le respect de la personne à qui vous allez l'envoyer, même s'il n'est pas, vous n'avez pas énormément d'expérience, c'est important quand même de bien soigner cette étape. La deuxième étape, ça va être d'envoyer des candidatures ciblées, donc vraiment en recherchant les entreprises qui correspondent à votre recherche et les sites spécialisés. Et donc ça, vous allez pouvoir le déterminer une fois que vous aurez bien réfléchi justement à vos objectifs, travailler un peu sur votre CV, votre lettre de motivation et du coup en savoir un peu plus sur ce que vous recherchez, le type de job que vous allez cibler justement et ça va vous aider à orienter vos recherches. Et enfin, la troisième étape, c'est, comme j'ai dit, c'est d'attaquer en masse pour un maximum de résultats. Donc si vous n'avez pas encore, après avoir envoyé des candidatures ciblées, de résultats assez rapides, on va pouvoir élargir les recherches et envoyer un maximum de candidatures, tout en étant quand même assez ciblé. Je vais vous expliquer par la suite comment, pour pouvoir avoir des résultats. Voilà. Alors, pour qui cette vidéo peut intéresser? Pour les personnes qui partent travailler à Londres, bien sûr, il y a plusieurs profils. Donc, je pense qu'il y a 2 catégories de personnes qui peuvent être intéressées par le contenu de cette vidéo. Donc, la première catégorie, ce sont les personnes bilingues qui recherchent déjà un emploi dans leur domaine de prédilection. Donc, par exemple, du bilingue ou totalement, vraiment avec un niveau avancé. Par exemple, vous êtes diplômé en finance, vous êtes diplômé en marketing, vous avez déjà un petit peu d'expérience, enfin plus ou moins d'expérience, et là vous pouvez chercher un emploi sur le marché du travail, tout comme le ferait un Britannique. Vous allez être en concurrence avec les personnes qui sont sur place et les personnes du reste du monde qui veulent partir travailler en Angleterre. Mais du coup, voilà, vous devrez quand même avoir déjà une certaine expérience pour pouvoir avoir des chances de trouver et surtout un niveau d'anglais
suffisant pour pouvoir travailler, puisque là, dans ce cas-là, l'employeur ne va pas se soucier du fait que vous partez peut-être pour vous améliorer, et il faudra quand même que vous soyez efficace tout de suite. Donc si vous avez des compétences mais que le niveau d'anglais ne suit pas, ça va être compliqué de pouvoir travailler dans le domaine souhaité. Donc justement, j'en viens à la deuxième catégorie, ce sont les personnes qui souhaitent trouver un travail à Londres pour s'améliorer et en anglais, ou alors juste pour rester quelques mois, ou pour trouver un emploi qui permette de progresser. Et une fois que l'anglais est suffisamment solide, pourquoi pas ensuite changer d'emploi et chercher autre chose. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est sur place, déjà ça va être plus facile parce que vous allez déjà être logé tout en ayant un salaire, vous allez pouvoir rechercher un emploi, passer des entretiens, peut-être rencontrer des personnes qui vont vous ouvrir des opportunités, parce que souvent on peut aussi trouver par le réseau, du moment qu'on est clair dans ce qu'on recherche et qu'on en parle autour de soi, ça peut vous ouvrir des portes. Alors, donc commençons par la première étape. Donc la première étape, ça va être de préparer une candidature soignée. Alors je vais vous donner juste des clés, peut-être ça va vous paraître évident, mais c'est vrai que comme je reçois pas mal de candidatures qui souvent ne respectent pas ces consignes, je me dis que peut-être c'est pas si évident que ça et que ça peut quand même vous remettre les idées sur les points importants vraiment à respecter si vous voulez pouvoir trouver un emploi en Angleterre. Donc la première chose, c'est de préparer un CV et une lettre de motivation en anglais en utilisant le modèle britannique. Donc vous pouvez trouver facilement des modèles sur Internet. Je vous donnerai ensuite quelques liens. Ce qu'il faut savoir, c'est par rapport au modèle britannique, c'est que la photo n'est pas obligatoire. Normalement, on ne met pas de photo. Bon, après, si vous voulez la mettre, c'est possible, mais dans ce cas-là, il faut mettre une photo quand même professionnelle. Donc, moi, je vois aussi passer des CV avec des photos tronquées où on voit qu'il y a une autre personne à côté, ou des photos dans un jardin. Voilà, donc ça ne correspond pas. C'est pas des photos qui sont adaptées pour un CV. Donc, il faut une tenue professionnelle, coiffure soignée, dans un cadre blanc. Voilà, une photo type CV, type photo d'identité classique. La deuxième chose, c'est que sur le CV anglais, même si vous n'avez pas de modèle, vous devez quand même savoir que l'expérience doit être figurée avant la formation. Donc vous devez mettre votre expérience en premier, donc work experience, et ensuite donc vous mettez vos différentes expériences en spécifiant bien le nom de l'entreprise, la ville, et en rajoutant quelques détails sur ce que vous avez fait, puisque là aussi parfois on voit des CV avec juste par exemple le nom de l'enseigne et rien d'autre, donc on ne sait pas du tout ce que vous avez fait, donc ça ne donne pas une idée de quand même votre expérience. Donc ce qui est important dans le CV, c'est qu'en une page on doit avoir vue d'ensemble de votre expérience. Et la deuxième partie, c'est donc l'education, donc la formation en partant du plus récent. Donc si c'est un bac plus 2, bac plus 5, vous pouvez là le mentionner en mettant aussi l'établissement et la ville. Donc il faut faire une présentation. Moi, voilà, ça c'est mon avis, c'est sans logo, sans graphique, sans dessin, parce que voilà, souvent on a des CV aussi où on veut en rajouter un petit peu, mais quand c'est trop d'informations, ça devient compliqué pour trouver rapidement les informations. Donc il vaut mieux que ce soit clair. Il faut se mettre à la place de la personne qui va avoir pas mal de CV et qui veut trouver tout de suite les informations de manière claire. Et également de ne pas avoir quelque chose de fouillis, donc qui va donner aussi l'idée que la personne est peut-être désorganisée, fouillis, aime bien mettre plein de choses superflues, donc qui ne sont pas forcément utiles. Et donc voilà, de mettre des puces bien alignées pour faire quelque chose de propre, de, de, de bien soigné. Donc c'est des petits détails, mais c'est quand même son importance. Autre détail que je peux vous mentionner, c'est donc vous allez mettre votre adresse mail, votre numéro de téléphone, de bien rajouter le préfixe plus 33 entre parenthèses 0 pour la France, parce que là aussi, si on doit vous appeler,
Si on ne sait pas forcément que vous êtes en France ou que le préfixe est 33, on va essayer de vous appeler, ça ne va pas fonctionner. C'est pas la personne d'aller vérifier sur internet comment faire pour vous appeler. Donc là aussi, mettez-vous toujours à la place de l'employeur, facilitez-lui la vie et facilitez-lui le moyen de vous contacter. Voilà. Vous pouvez aussi mettre votre identifiant Skype si vous le souhaitez, surtout parce qu'il y a possibilité par la suite que vous passiez un entretien par Skype. Et donc c'est ce qu'on conseille, donc pourquoi pas de mettre votre identifiant Skype et si vous n'en avez pas, de créer un compte. La lettre de motivation, elle doit faire au moins une page. Bon, une page, c'est quand même une bonne taille. Si vous ne faites pas plus, c'est bien, une page. Elle doit expliquer votre projet, elle doit expliquer pourquoi vous voulez postuler pour ce type d'entreprise. Elle doit être assez générale pour être envoyée à plusieurs entreprises, mais faudra quand même la personnaliser. Surtout si vous recherchez quelque chose de précis, il vaut mieux envoyer 30 candidatures en personnalisant, regardant le site internet, ce qui vous a attiré sur l'entreprise et le rajouter dans votre lettre pour qu'elle ait plus d'impact, plutôt qu'une lettre vraiment générale où on se dit bon ça a été envoyé à tout le monde, ça aura vraiment beaucoup moins d'impact. Mais la première étape c'est de bien soigner son CV, puisque si le CV ne correspond pas du tout. Si vous faites un CV par exemple où vous cherchez un poste en marketing et vous faites un CV avec le titre ingénieur, bon ben on va même pas lire votre lettre de motivation et on va pas lire non plus le reste du CV. Voilà. Donc ensuite, dernier autre conseil, c'est faites-vous relire et corriger. Souvent on voit aussi des CV avec des fautes, donc ça c'est vraiment rédhibitoire. Ça montre non seulement que peut-être vous ne maîtrisez pas la langue, mais aussi que vous faites pas les choses de manière soignée et vous avez fait ça à la va-vite en fait. Donc du coup, il y a des fortes chances qu'on n'ait pas forcément une super impression. Donc voilà, ne pas se tirer une balle dans le pied dès le début. N'hésitez pas à vous faire relire si vous avez des doutes. Déjà, il y a maintenant pas mal de correcteurs automatiques et on a du mal parfois à voir ses propres fautes. Donc perdez peut-être un jour ou deux pour demander des retours à un professeur, à un parent, à quelqu'un qui est en mesure de vous corriger. Ça va vraiment vous aider. Alors là, je vous donne, voilà, du coup, quelques sites que vous pouvez utiliser pour les téléchargements des modèles. Donc, vous en avez sur monster.co.uk. Et également, vous pouvez utiliser le modèle Europass qui est de plus en plus utilisé sur donc, le site Europass. Donc là, je vous mets le lien. Et sur ce site, vous pouvez directement faire votre CV en ligne et ensuite le télécharger sous format PDF ou sous format Word. Donc c'est une bonne moyen de faire votre CV. Voilà. Alors, ensuite, donc voilà, ce que je voulais vous dire également, c'est ce qu'il faut savoir, c'est vraiment, il faut savoir ce que vous voulez pour pouvoir cibler les bons sites. Si vous recherchez, vous ne savez pas trop ce que vous recherchez, vous partez dans n'importe quelle direction, vous allez quand même vous éparpiller dans tous les sens et vous allez peut-être avoir passé plus de temps et moins de résultats. Donc c'est important de savoir, de réfléchir à ce que vous voulez et tout en étant réaliste par rapport à vos compétences et à votre niveau d'anglais. Donc là aussi ça paraît évident, mais si par exemple vous avez fait une formation en finance et votre objectif c'est de travailler dans la finance à Londres, où il y a quand même pas mal d'opportunités, mais que vous ne parlez pas anglais ou très peu anglais, vous risquez d'avoir du mal à trouver, sauf si vous arrivez quand même à tenir une conversation et vous avez des compétences tellement recherchées que le recruteur va vouloir faire appel à vous. Si vous avez quelque chose de plus que les autres, mais sinon, restez réaliste quand même. Même si vous avez des compétences, mais que vous n'avez pas le niveau d'anglais qui suit, il faudra cibler des secteurs où vous aurez quand même une chance de pouvoir travailler, quitte à ensuite vous perfectionner et changer de secteur. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y a des personnes qui commencent comme ça, par un petit job à Londres pour s'améliorer, pour s'intégrer, pour commencer à vivre dans la ville et ensuite de changer de secteur. Voilà. Par contre, si vous êtes déjà bilingue et que vous avez des
des compétences et une expérience dans votre domaine, vous pouvez bien sûr postuler et vous cibler sur le secteur qui vous intéresse. Dans les autres cas, il y a pas mal justement, j'en parle souvent dans des articles et dans d'autres vidéos, c'est de trouver un emploi dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. C'est un secteur qui recrute beaucoup et qui vous donne aussi des opportunités de trouver un travail sans expérience ni sans un anglais parfait, quitte à commencer au bas de l'échelle, mais ensuite de vous améliorer petit à petit. Donc dans ce secteur, on a des possibilités pour les étrangers pour commencer à travailler. Donc c'est le secteur que je vous inviterai à cibler si voilà, vous êtes par exemple un étudiant, un jeune diplômé ou même peu importe, quelqu'un qui veut refaire un peu sa vie là-bas et qui veut repartir sur les bases pour pouvoir travailler et s'améliorer. Alors, deuxième étape, donc on en vient donc justement à ce que je disais, donc cibler des sites spécialisés. Donc une fois que vous avez analysé un petit peu ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir cibler des sites qui correspondent à votre recherche et ainsi trouver un maximum d'offres qui correspondent voilà, au type de job qui vous intéresse. Donc je vais vous donner voilà, quelques sites que vous pouvez utiliser, peut-être vous les connaissez déjà, mais voilà, c'est pour vous rappeler un peu les sites qui sont assez efficaces. Donc vous avez le site Monster en allant directement sur la partie anglaise, donc .co.uk. Là, vous allez avoir des offres dans pas mal de secteurs professionnels, mais vous allez aussi être en concurrence avec les locaux. Donc voilà ce que j'entends locaux, donc les personnes qui sont sur place. Donc ça va correspondre si vous êtes dans la première catégorie de personnes qui a déjà le niveau d'anglais suffisant pour être en concurrence avec ces personnes-là. Et vous avez, tout en étant, voilà, pour ceux qui recherchent un travail dans leur secteur, des sites qui sont plus spécialisés et qui vont vous donner vraiment des offres spécifiques par rapport à ce que vous recherchez. Je vais vous inviter à cibler et à rechercher sur Google. Donc vous pouvez chercher sur google.co.uk aussi en tapant en anglais, vous allez trouver plus de résultats. Donc par exemple, pour la finance, vous tapez Finance Job Board, donc qui est le mot en anglais pour site de recherche d'emploi, et vous allez trouver des sites, donc par exemple eFinancialCareer.co.uk, qui est un site très efficace où il y a vraiment énormément d'offres, un site référence, énormément d'offres dans le domaine de la finance, pas seulement en Angleterre, mais à Londres, il y a pas mal de possibilités et vous allez pouvoir trouver sur ce site si vous avez la formation adéquate et le niveau d'anglais qu'il faut, puisque là aussi, vous serez en concurrence avec les personnes locales. Si vous n'avez pas un anglais parfait, donc pas d'inquiétude, on peut remédier à cela. Ou si vous n'avez pas encore ou peu d'expérience, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc vous pouvez cibler déjà les emplois moins qualifiés, pour lesquels l'anglais est moins important, donc élargir les recherches à des postes en vente plutôt en back office, hein, donc peut-être mise en rayon, ce type de poste où vous n'avez pas forcément besoin de parler anglais pour pouvoir travailler. Donc là, il faudra quand même si vous n'avez pas d'expérience, montrer un certain dynamisme, certaine mentalité qui fait que vous avez envie d'aider, de progresser, vous êtes super flexible sur les horaires, etc. Donc c'est l'attitude vraiment qui va compter. Vous pouvez utiliser les job centers. Donc on entend souvent, voilà, job center, trouver, je vous expliquerai plus tard aussi comment trouver les job centers où là vous allez avoir des possibilités d'offres d'emploi. Vous avez un site aussi que je peux vous conseiller, c'est internwise.co.uk, qui est un excellent site pour trouver des opportunités de stage qui peuvent peut-être se transformer en embauche. Si vous avez un niveau d'anglais intermédiaire, par exemple, et vous voulez absolument travailler dans le marketing, commencer par un stage non rémunéré ou moins rémunéré va peut-être vous donner une ouverture sur le domaine qui vous intéresse. Et si ça se passe bien avec votre employeur, pourquoi pas ensuite déboucher sur une offre d'emploi ou vous faire recommander pour un autre poste. Donc ça peut être aussi une option. Et enfin, la dernière option, ça va être de cibler les postes en hôtellerie-restauration. Bon, j'en parle souvent, mais c'est vrai que c'est un secteur qui va vous donner pas mal d'opportunités. Donc si vous êtes dans le cas de quelqu'un qui part pour améliorer son anglais, je vous conseille d'adapter tout de suite votre CV et votre lettre de motivation à ce secteur, même si vous n'avez pas d'expérience.
d'expliquer pourquoi vous avez envie de travailler dans ce secteur. Peut-être, voilà, sans forcément accentuer le fait que vous partez seulement pour l'anglais, mettez-vous à la place de l'employeur, ce que vous pouvez lui apporter et pourquoi le secteur vous intéresse. Donc peut-être pour le côté dynamique, la flexibilité, le contact avec les personnes, et que vous êtes une personne ayant les qualités qui peuvent faire qu'un employeur peut être intéressé par votre candidature. Si vous cherchez un emploi donc du coup dans ce secteur, un excellent site pour postuler, donc là je vous mets le lien, c'est caterer.co.uk, donc c'est un site où vous avez énormément d'offres dans toute l'Angleterre disponibles dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Petite astuce, c'est récupérer l'email du recruteur après la transmission de votre candidature. Je pense que le site propose toujours cette option. Normalement, si vous créez un compte, une fois que vous avez envoyé votre candidature, vous allez voir apparaître un mail en vous disant votre candidature a été envoyée à telle personne avec l'adresse mail. Donc ça peut être un bon plan de récupérer cette adresse mail et de l'enregistrer dans un fichier Excel. Vous en aurez peut-être besoin par la suite pour refaire des relances et si vous constituez un fichier d'entreprise que je vais vous expliquer par la suite. Alors, troisième étape, ça va être de ce que j'appelle attaquer en masse. Donc, c'est-à-dire élargir les recherches en créant un fichier d'entreprise à contacter par la suite. Donc, en créant un fichier d'entreprise qui va vous donner en fait tout simplement des contacts de pas mal d'entreprises que vous pouvez à qui vous pouvez écrire, envoyer votre candidature. Donc soit dans votre domaine de prédilection, comme vous voyez précédemment si votre profil le permet, soit dans la restauration pour trouver un job rapidement, commencer à travailler, peut-être le temps de faire ensuite d'autres recherches. Voilà, alors là je vous montre un exemple de fichier. Bon, bien sûr j'ai caché les contacts. Bon, moi bien sûr, comme j'ai déjà organisé pas mal de postes, de jobs, de stages, j'ai une base de données avec au moins plus de 1000 entreprises. Mais voilà, vous n'avez pas besoin d'en avoir autant puisque vous allez cibler seulement pour vous-même et dans un seul secteur. Mais vous pouvez voir du coup sur le graphique, donc vous avez un fichier avec des onglets, donc que j'ai classé par onglet, par recrutement, informatique, publicité, marketing, événementiel, business international, etc. Donc vous ciblez dans votre secteur, vous faites une liste avec la ville, le nom de l'entreprise, l'adresse email, le contact, l'adresse, le téléphone et le commentaire. Donc c'est important le commentaire parce que vous allez pouvoir suivre et pourquoi pas faire une liste de 50 entreprises pour commencer, vraiment cibler sur ce que vous recherchez. Ça peut paraître long, mais voilà, peut-être le soir, au lieu de regarder la télé sans rien faire, vous regardez la télé, c'est pas quelque chose que vous allez faire qui vous demande énormément de réflexion et de pouvoir rechercher ces informations, de constituer votre base de données et ensuite d'envoyer des mails personnalisés et ciblés aux entreprises qui vraiment vous intéressent. Voilà. Je vais vous montrer aussi par la suite comment faire pour rechercher des entreprises sur Internet. Donc on va voir ça ensemble avant de passer à la suite. Alors, donc là, du coup, je vais vous montrer rapidement comment trouver des entreprises à Londres. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer comment trouver les job centers. Donc, j'inclus ça donc, à la présentation, que je reviendrai plus tard sur la présentation générale. Alors, c'est tout simple. Là, donc, si vous voulez créer un fichier Excel avec vos entreprises, vous allez devoir cibler les entreprises du secteur qui vous intéresse. Donc déjà, vous pouvez aussi vous créer une base de données en utilisant les offres d'emploi. Et pour ensuite renvoyer des mails de candidature. Mais si vous partez directement en faisant des candidatures spontanées, ce qui peut donner pas mal de résultats aussi. Donc voilà comment faire. Alors, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur Google Maps. Peut-être vous connaissez déjà, hein. J'espère que ça vous est quand même utile. Donc, Google Maps. Alors, moi, je suis à Nice, donc ça me met automatiquement à Nice.
Vous allez taper par exemple, alors, admettons, vous cherchez, bah, je reviens toujours à la restauration, vous cherchez un job dans la restauration à Londres, bah, vous tapez tout simplement en anglais, restaurant à Londres, restaurant in London, avec mon accent français. Et là, bingo, voilà, bah, vous avez déjà tout ça en fait. Vous avez pas mal d'entreprises, vous allez cliquer là, vous allez avoir encore beaucoup de résultats. Donc en plus l'avantage c'est que ça vous permet de visualiser où l'entreprise est. Et si quand on trouve il y a énormément de restaurants qui cherchent du personnel, donc si voilà, votre objectif c'est de partir pour un premier job, c'est obligatoirement, je pense que vous allez trouver en faisant comme ça, parce que en plus, si l'entreprise cherche mais n'a pas encore le temps peut-être de poster une annonce, etc. sur Internet, si vous faites une bonne candidature, comme je vous l'expliquais, bon CV, bonne lettre de motivation, pourquoi pas une vidéo, ça peut vous permettre de trouver. Bon, ben là c'est tout simple, hein. Vous faites, donc vous cliquez, là vous allez avoir déjà les coordonnées, donc vous pouvez rentrer les coordonnées. Pourquoi pas ensuite pour rappeler. Et moi, ce que je fais toujours, c'est que j'ouvre dans un nouvel onglet. Contact. Alors là, déjà, vous voyez carrière. Donc, vous avez certainement des opportunités d'emploi. Donc, vous pouvez copier-coller l'adresse mail sur votre fichier. Et c'est plus efficace souvent de faire comme ça parce que là, vous passez le temps pour les recherches. C'est quelque chose que vous pouvez faire voilà, tranquillement devant la télé sans trop réfléchir. Et puis après, quand vous vous concentrez pour envoyer les candidatures, vous avez tous les contacts. Si vous cliquez sur carrière, si vous avez un département carrière, c'est pas mal aussi de prendre les adresses mail et d'envoyer voilà, à plusieurs, directement recruteurs. Donc là, par exemple, si vous partez sur un poste pour améliorer votre anglais, pourquoi pas en cuisine ou général, voilà, donc vous pouvez envoyer à plusieurs adresses. Voilà, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit mot sur le type d'établissement pour se rappeler, ou alors si vous pensez que l'entreprise ne vous intéresse pas du tout, bah, vous passez directement à une autre. Voilà, donc là vous faites deuxième contact, pareil, vous avez les coordonnées, l'adresse, le numéro de téléphone. Après, si vous vous sentez de relancer, pourquoi pas passer un petit coup de fil, hein, ça peut être aussi envisageable. Donc là, pareil, vous cherchez le contact. Bon, ben là, vous n'avez pas d'adresse mail. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez directement envoyer un message ici. Vous pouvez aussi avoir une astuce pour trouver le mail. Il y en a plusieurs. Il y en a une que je donne dans la formation complète. Il y en a une que je peux déjà vous donner ici. Ce qu'on peut faire, là aussi ça paraît tout évident, c'est vous copiez le nom du site, vous allez dans google.co.uk. Voilà, et vous allez taper pour voir si vous avez l'adresse mail qui ressort dans Google. Donc souvent c'est soit contact, soit info. Vous tapez l'adresse mail et vous allez voir si elle ressort quelque part. Si elle ressort quelque part, c'est que très souvent vous allez avoir euh, vous allez avoir cette adresse mail que vous pouvez utiliser. Donc là, lyman.co.uk, contact, je vois pas. Donc on va essayer info. Voilà, hop, ici vous voyez. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser cette adresse mail. Il y a des fortes chances que cette adresse mail soit valable. Et voilà, moi, ça vous permet de refaire une relance, renvoyer un petit mail. C'est bien quand même d'avoir l'adresse mail. Donc, du coup, voilà, vous voyez, c'est possible de trouver le mail assez facilement en utilisant cette toute petite technique toute simple. Donc, voilà, vous pouvez vous faire
votre base de données comme ça. Je vais vous montrer maintenant parce que j'avais parlé soit avant, soit après dans la formation, enfin dans la vidéo, des job centers, donc des job centers que vous pouvez aussi contacter pour une recherche d'emploi. Et vous allez aussi vous enregistrer pour un numéro, mais ça sera une fois que vous aurez trouvé votre job. C'est tout simple, vous faites la même chose. Vous tapez Job Center in London. Et là, voilà, vous allez avoir une liste de Job Center. Donc, idem, vous pouvez vous faire dans votre fichier un onglet Job Center. Vous ouvrez, vous cliquez et vous trouvez les coordonnées. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'est juste pour la petite vidéo pour les recherches d'entreprise sur Google. Et donc là, je vais revenir à la présentation. Voilà, donc là, du coup, vous avez vu un petit peu comment chercher des entreprises donc, sur Google que vous pouvez ensuite contacter. Donc voilà, je le rappelle là, vous pouvez utiliser Google, un outil puissant pour trouver les entreprises de votre secteur sur Internet, Google Maps plus précisément, et utiliser les annuaires d'entreprises. Je vous donne un autre exemple de site que vous pouvez utiliser. On peut acheter des listes, mais aussi on peut tout simplement faire créer des filtres pour avoir une liste d'entreprises et ensuite il faut aller cliquer sur les différents sites et trouver les coordonnées. Voilà. Donc là, voilà, je vous disais que je vais vous montrer comment faire. Donc voilà, je vous ai montré juste avant la vidéo. Ensuite, donc, ce que je vous conseille, c'est d'ajouter à peu près une centaine de contacts sur votre fichier Excel, au moins. Une centaine de contacts, ça va vite, vraiment. Si vous avez 100 contacts, voilà, parfois on se dit ah, mais j'ai contacté beaucoup d'entreprises, 10, 20, mais ça suffit pas vraiment. Il faut vraiment augmenter les chances, les probabilités. Si vous avez 2% de réponses, voilà, bah, vous devez envoyer 100 candidatures. Plus votre candidature soit soignée, plus vous aurez un pourcentage élevé. Mais partir sur une base de 100 entreprises et voir ensuite comment ça se passe, ça peut être pas mal, sauf si c'est vraiment un secteur très ciblé. Mais voilà, un maximum d'entreprises que vous pouvez mettre dans votre fichier et à qui vous pouvez ensuite envoyer des emails. Des emails quand même, voilà, vraiment ciblés, personnalisés. Surtout ne pas envoyer un mail groupé, par exemple à une entreprise, en copie à toutes les autres entreprises. Ça aussi, ça paraît évident, mais je l'ai déjà vu, donc je le rappelle. Donc, si moi je reçois un CV avec en copie 20 autres entreprises, je me dis, bon, ben voilà, la personne, elle a envoyé à 50 entreprises, ben, c'est pas la peine que je réponde. Donc, du coup, c'est ce que l'employeur va se dire également, et vous allez ruiner tout de suite vos chances de trouver. Vous pouvez voilà, rajouter les contacts du site caterer.co.uk comme je vous le disais précédemment si vous cherchez un emploi dans la restauration et refaire du coup peut-être une petite relance en indiquant un mail, je vous ai déjà contacté via ce site, je suis super motivée, etc. Bon, vous refaites un mail et vous renvoyez votre CV et votre lettre de motivation. Donc c'est important de faire un mail personnalisé. Donc faire, donc la première étape, je vous ai un petit peu expliqué, mettre un CV et une lettre de motivation, donc CL pour cover letter, corriger, renommer aussi, parce que, admettons, la personne va enregistrer 50 CV, elle va peut-être avoir du mal à retrouver. Si vous mettez votre nom, prénom, CV, ça aide déjà à s'y retrouver. Et surtout de rajouter un email de présentation en anglais. Donc dans le fichier Excel, vous pouvez suivre les candidatures que vous avez envoyées. Si vous avez une réponse, vous allez pouvoir vous souvenir de ce que vous avez envoyé, quand, à qui, etc. Donc ça, c'est super important. Mettre par exemple, voilà, 25 avril, j'ai envoyé ma candidature à telle personne. Peut-être j'ai relancé. Ça vous évite aussi de faire trop de relances pour pas non plus harceler les recruteurs. Voilà. Donc, mais de faire un mail d'accompagnement, c'est super important. Alors là, je vous donne du coup un petit exemple d'email de présentation. Donc bon, c'est très très basique, hein, bien sûr, à améliorer, mais ce que vous pouvez mettre en avant dans cet email, qui doit tout de suite accrocher en fait avant même qu'on ait ouvert la pièce jointe. Si vous faites un email juste avec CV, lettre de motivation sans mail, c'est pas bon. Donc mettre voilà, dire
monsieur, madame, ou directement le nom de la personne que vous avez trouvée. Vous expliquez pourquoi, vous expliquez si vous avez trouvé l'offre ou l'entreprise, ce que vous avez trouvé d'intéressant sur leur offre ou sur leur site, pourquoi vous voulez postuler, pourquoi vous êtes intéressé. Rappelez un petit peu vos disponibilités. Donc ça, on cherche souvent quand on reçoit des candidatures. Moi, ça m'arrive tout le temps, je cherche les disponibilités. Des fois, elles ne sont pas mentionnées dans le lettre de motivation, elles ne sont pas mentionnées dans le CV. Et du coup, moi, je dois quand même savoir si ça correspond à mes offres. Et c'est un peu à moi de deviner. Donc ça ne doit pas être à l'employeur de deviner. Il faut mettre vraiment vos disponibilités le plus large possible pour que lui puisse dire « Ah ben telle personne, elle me correspond ». Si vous n'êtes pas disponible, vous êtes disponible 2 mois et l'employeur cherche quelqu'un pour 1 an, ben, c'est pas la peine quand même de perdre du temps. Ça ne va pas correspondre ni à vous ni à lui. Donc il vaut mieux passer à d'autres entreprises. Et voilà, donc rappelez dans l'email que la personne va pouvoir trouver votre CV, votre lettre de motivation en pièce jointe. Voilà, je rappelle, c'est super important de mentionner dans l'email pourquoi vous postulez et ne pas, surtout pas envoyer un email vide avec juste un CV et une lettre de motivation. Peut-être vous ne mesurez pas, peut-être ça vous paraît évident, ou peut-être vous ne mesurez pas l'importance de ce détail, mais croyez-moi, c'est super important. J'en vois passer tous les jours des CV, et quand on reçoit un CV juste avec le CV, un email juste avec le CV et la lettre de motivation, ben, ça met un peu dans l'esprit de la personne, voilà mon CV, débrouillez-vous pour savoir ce que je recherche. Donc c'est au recruteur d'aller ouvrir le CV de la lettre de motivation, comprendre la disponibilité, ce que la personne recherche, et même pas un email de présentation. C'est un petit peu un manque de politesse. Voilà. Donc quand vous écrivez à quelqu'un, vous ne mettez pas juste le contenu, il faut quand même mettre un mail de présentation par politesse. Voilà, donc ne négligez pas cette étape. Alors, se démarquer par une vidéo. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une vidéo? Ça peut être vraiment une idée pour pouvoir présenter une candidature originale. Donc, uniquement quand même si vous maîtrisez un minimum l'anglais, au moins intermédiaire, même si vous voulez partir dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Ben, parce qu'il faut quand même faut pas non plus, là aussi, vous tirer une balle dans le pied si vous avez un niveau débutant d'avoir du mal en fait à vous exprimer lors de la vidéo, mais si vous faites une vidéo où vous vous présentez d'une manière dynamique, vous allez pouvoir avoir des chances d'attirer l'attention du recruteur qui va peut-être voilà, donner plus de crédit à votre candidature et mettre un lien dans votre email. Donc voilà, là je vous ai donné un exemple donc, qui est disponible je crois sur la chaîne YouTube. C'est un exemple d'une jeune fille qui a fait un stage en fait, pardon, comment dire? Une vidéo de présentation pour un stage à Singapour. Voilà, alors je vous parlais tout à l'heure d'une vidéo CV d'une jeune fille. Donc là, c'est un CV pour un stage à Singapour. Donc ça se fait beaucoup en Asie, mais ça peut déjà vous donner une idée de comment vous présenter. C'est une bonne vidéo que j'ai trouvée pour une jeune fille qui a trouvé son stage assez rapidement. Bon, elle a déjà un bon niveau d'anglais, mais voilà, ça peut peut-être vous inspirer un petit peu. Donc du coup, j'ai réussi à retrouver cette vidéo pour vous l'intégrer. Et donc, je vais vous la présenter ici. Donc ça dure 2 minutes. From Perth, Western Australia, and I am 22 and currently in my final year at the University of Western Australia. I would have to say my strengths lie in being a good team player. I believe it is necessary to learn how to work in a team and doing so cohesively and constructively. There is never one person that knows everything, and many hands make for light work. I am also able to learn and pick up new skills and information quickly. I would have to say my weaknesses would be that I can get quite impatient at times, and that means I lose sight of the end game. And although it is quite frustrating, this is definitely something that I'm working on and trying to improve upon. The reasons for why I wish to intern in Singapore are varied. Firstly, I believe it is very important to be able to work with different people from different backgrounds and cultures, and I believe that Singapore, being a multicultural country, would be able to
offer this opportunity to pick up the skills, as well as that, coming from a Commonwealth country, I would be able to bring in sort of the skills that I've been picking up over my years at university and applying them to the workplace in Singapore. On top of that, super excited to be able to be working in a busy and vibrant city like Singapore, especially coming from a city like Perth. My goal from this internship is to learn as much as I possibly can. I aim to grow not just in terms of my work experience in the legal sector, but also as a person. Being able to work with a multitude of people from different cultures and also dealing with challenging situations. I have volunteered abroad for 2 months, and I believe that working and living away from my comfort zone for an extended period of time will bring about certain challenges that will strengthen my character as well as put my skills to the test. I hope to gain a lot from this opportunity, but I also aim to contribute positively back to the firm that I will be a part of and obviously leave a memorable impression. Alors là, je voudrais vous rajouter un petit point supplémentaire sur LinkedIn. Donc avec LinkedIn, vous pouvez enfoncer le clou, entre guillemets, en contactant vraiment, si vous avez ciblé des entreprises qui vous intéressent énormément, c'est de les contacter. Vous allez pouvoir envoyer des messages directement au chef d'entreprise, donc il faut bien s'y prendre de la bonne manière, ou aux recruteurs. Mais c'est une plateforme où vous allez pouvoir trouver les recruteurs directement. Donc là aussi, quand même cibler, peut-être déjà avoir fait la première partie avant et ensuite, si vous avez repéré des entreprises qui vous intéressent vraiment et vous avez repéré les contacts, vous pouvez renvoyer un petit message ici en disant voilà, je vous ai envoyé une candidature juste pour vous rappeler mon intérêt, si vous pouvez trouver mon profil avec mon CV, etc. Donc ça peut être un bon moyen. Et voilà, il faut leur envoyer un message qui n'est pas intrusif. Vous avez aussi la possibilité de contacter des personnes gratuitement sur LinkedIn, donc je pourrais vous expliquer ça par la suite. Je propose d'autres vidéos un peu plus complètes et je ferai un module sur comment contacter des personnes gratuitement sur LinkedIn sans utiliser le système de mail payant, puisqu'on ne peut pas normalement contacter des personnes qui ne sont pas dans notre réseau, sauf si on paye. Alors, toujours dans la troisième étape, attaquer en masse. Donc on va ensuite pour accélérer les recherches. Donc si vous n'avez pas utilisé, vous n'avez pas eu de résultats assez rapides par rapport aux candidatures que vous avez envoyées, normalement vous aurez dû quand même avoir des retours. Vous pouvez quand même élargir les recherches en contactant un maximum d'entreprises. Moi, c'est ce que je fais. En tout cas, bon, je vous donne juste voilà, les méthodes que j'utilise, hein, qui m'ont quand même permis d'avoir des résultats. Vous pouvez utiliser un robot, donc ce qu'on appelle un robot, donc c'est un script informatique que vous pouvez mettre sur votre module Internet Fireworks pour extraire plus rapidement les adresses email dont vous aurez besoin. Je vais ensuite couper cette présentation pour vous insérer une petite vidéo de présentation pour vous montrer comment faire. Donc du coup, vous pouvez ensuite extraire les contacts que vous avez reçus et envoyer une newsletter aux entreprises. Je vous conseille une seule newsletter afin de ne pas les spammer. Et pour cela, bon, il y a pas mal de logiciels qui existent, mais vous pouvez utiliser Mailchimp si vous connaissez déjà. Peut-être c'est un serveur en fait qui vous permet d'envoyer, je crois que c'est jusqu'à 2000 contacts gratuits, une newsletter. Donc vous rentrez votre liste de Gmail, vous faites votre newsletter et ça part en un email personnalisé par personne qui va recevoir du coup votre candidature. Donc ça peut être un bon moyen d'envoyer pas mal de candidatures en une seule fois sans faire, voilà, si vous faites 500 emails et 500 contacts, 500 emails, ça va être assez long. Donc là, ça vous permet d'aller plus vite, voilà, pour le maximum de résultats.
Alors là, je vais vous montrer, donc je ne sais pas si on verra très bien, j'espère qu'on verra. Je vais vous montrer rapidement la technique pour récolter des adresses email d'entreprise très rapidement pour pouvoir avoir une plus grosse base de données facilement, rapidement et ensuite envoyer un email via une newsletter. Donc moi j'utilise ce qu'on appelle un script, donc un script informatique, qui est un petit langage, un petit programme en fait informatique qu'on peut insérer dans Fireworks et qui nous permet d'aller chercher les informations. Donc dans la petite formation, pour ceux qui veulent aller plus loin, bon, on peut faire sans, hein, bien sûr, c'est juste pour aller plus vite. Moi je vous offrirai gratuitement, donc enfin je vous offrirai dans la formation le script que j'utilise. Alors je vais vous montrer juste déjà, au moins vous savez comment ça marche. J'espère que vous verrez bien. Donc c'est tout simple. Alors déjà je vais ouvrir mon script, donc j'en ai plusieurs. Donc le premier, donc voilà, c'est Google Maps, Search, et donc je vais cliquer sur Jouer. Donc là je vais tout simplement taper la même chose que j'aurais tapé comment dire, dans Google Maps. Donc par exemple, je vais taper alors restaurant à Londres. Et là, en fait, l'ordinateur, il va faire la même chose que j'aurais fait manuellement. Il va aller dans Google Maps, il va aller chercher les restaurants, il va aller ouvrir chaque lien et il va aller récupérer l'adresse mail. Alors, c'est pas aussi précis que quand on le fait manuellement parce que parfois, peut-être il y a un petit, il y a pas l'adresse mail sur la zone, sur la, comment dire, sur la page contact, ça va pas forcément trouver le contact. Mais voilà, ça permet quand même d'aller plus vite et de récupérer un maximum d'adresses email. Donc je vais vous montrer un petit peu. Je vais le laisser tourner un petit peu. Voilà, si vous voulez quand même du résultat plus précis, c'est mieux de le faire à la main, mais ça prend du temps. Donc là, ça va vraiment beaucoup plus vite. Donc voilà, le script va ouvrir le site internet, va chercher la page contact. Donc s'il ne trouve pas la page contact, il va directement passer à un autre site. Donc là, c'est vraiment juste pour récupérer les adresses email. Voilà, donc ça vous permet de laisser tourner la machine toute seule. Et pendant ce temps, vous pouvez faire autre chose. Voilà, bon, on va arrêter là parce que je ne vais pas non plus vous faire une vidéo de 20 minutes juste sur le script, donc on va l'arrêter. Je vais vous montrer, donc on va cliquer sur arrêter et je vais vous montrer en fait que j'ai récupéré automatiquement les adresses email. Et ça me complète la liste, j'avais déjà commencé, donc ça me complète la liste
d'entreprise avec les contacts. En plus, ça m'enregistre en fait l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse email, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà, donc ça c'est une petite astuce supplémentaire pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans vos recherches. Autre point pour accélérer vos recherches, donc vous pouvez en fait doubler les recherches en envoyant la même candidature aux agences de recrutement spécialisées. Donc là aussi, d'où l'importance d'avoir vraiment fait un travail au préalable sur ce que vous recherchez. Je vais repasser si vous cherchez un travail dans la restauration, dans l'hôtellerie-restauration, il y a des agences de recrutement qui sont spécialisées et qui vont vous aider à trouver un travail à Londres, qui vont avoir voilà, des contacts d'entreprises qui recherchent. Et donc ça va, au lieu de passer des heures, bon c'est bien de le faire aussi, mais au lieu de vous concentrer uniquement sur la recherche d'entreprise uniquement, bah, si vous faites, vous profitez du réseau de quelqu'un d'autre qui a déjà les entreprises qui sont en recherche, ça peut être pas mal d'envoyer votre CV, votre lettre de motivation s'ils ont bien été préparés et s'ils peuvent aussi attirer l'attention du recruteur. Et pourquoi pas aussi leur envoyer votre vidéo si vous l'avez créée. Donc vous pouvez voilà, augmenter vos chances en agissant ainsi. Une fois que vous aurez des réponses, normalement en faisant toutes ces étapes, vous devriez avoir des réponses. J'espère, sinon il y a un souci, il faut peut-être revoir le CV, la lettre de motivation. Mais a priori, si vous suivez ces étapes, il y aura des retours. N'oubliez pas de proposer un entretien et pourquoi pas de proposer par email un entretien Skype pour éviter de vous déplacer à chaque fois ou un entretien téléphonique. Rappelez-vous que si vous êtes en France, vous devez vous baser sur l'heure locale Angleterre, donc par rapport à la France, il y a 1 heure de moins. Voilà, donc vous proposez un entretien Skype, vous pouvez vous entraîner à l'avance. Donc l'exemple de vidéo précédent, pour la vidéo pour laquelle je vous ai mis le lien, peut vous inspirer pour vous aider un petit peu à vous présenter. Il faut bien en fait à l'avance préparer ses motivations. Il faut bien revoir le site de l'entreprise, son activité et en fait être en mesure de leur expliquer vos qualités, pourquoi elles devraient vous embaucher vous plus que quelqu'un d'autre, pourquoi surtout en fait il faut donner à l'esprit de la personne que vraiment il n'y a que leur entreprise qui vous intéresse et vraiment voilà, cibler sur leur entreprise qui vous intéresse, pas juste oui je recherche un travail en marketing, donc vous faites du marketing, voilà, donc ça ne va pas vraiment les intéresser. Il faut vraiment, vraiment montrer votre intérêt et aussi faire transparaître votre personnalité surtout si vous faites une vidéo, même si vous êtes au téléphone, il faut sourire en étant au téléphone, il faut se montrer dynamique, il faut se montrer voilà, montrer que vous avez une personnalité pétillante, souriant, vous êtes quelqu'un d'agréable en fait. Et pas quelqu'un qui va être super stressé, ça sert à... Bon, on peut pas faire grand-chose pour le stress, oui, ben, de vous entraîner, vous allez voir si vous passez plusieurs entretiens, vous allez être de plus en plus à l'aise. Voilà. Si vous faites un entretien par Skype, c'est important de vous assurer en fait de la qualité pour ne pas là aussi ruiner vos possibilités de succès en fait par la qualité de la connexion et surtout de préférer de faire un entretien avec une connexion avec webcam et micro pour augmenter la qualité. Donc des écouteurs, ça vous permet d'avoir une meilleure qualité et si vous pouvez être soit en branché en Wi-Fi s'il y a une bonne connexion, soit branché en câble, parce que les entretiens où on n'entend pas, ça grésille, etc., ça rend difficile la conversation. Et du coup, bah, le résultat fait que peut-être on va écourter. Donc, c'est pas du tout à votre avantage. Environnement et tenue professionnelle, ça aussi c'est très important. Si vous faites, il faut vous mettre en situation réelle d'entretien. Mettez-vous dans une pièce neutre, au calme, un bureau avec une tenue, la même tenue que vous aurez mise peut-être pour un entretien. Si vous faites un entretien mal coiffé, en sweatshirt dans votre lit ou dans votre canapé,
c'est voilà, c'est pas forcément la meilleure option. Donc, si par la suite vous êtes amené à passer des entretiens physiques. Donc, ce qui est bien avec les entretiens Skype, c'est que voilà, si vous avez un 2e entretien à passer, bah, du coup, vous aurez un maximum de chances de pouvoir trouver bah, comment dire? Vous aurez plus de possibilités d'être embauché parce que voilà, vous aurez déjà passé un premier entretien, donc ça veut dire que l'entreprise est très intéressée, vous ne vous déplacez pas pour rien entre guillemets. Donc si vous avez 2-3 entretiens, pourquoi pas les regrouper sur 1 ou 2 jours pour limiter les frais. Et voilà, si vous avez fait tout ce travail en amont, vous n'avez plus qu'à aller un jour ou 2 pour passer vos entretiens et, commencer à travailler. Si vous commencez par un stage, il y a des entreprises qui ne font même pas passer l'entretien physique, hein. Juste le Skype, ça suffit. Bon, pour une embauche, je pense que ça va être un peu plus compliqué, mais pour un poste dans la restauration, on peut tout à fait commencer directement. Vous faites un jour d'essai, vous commencez directement, donc il faut peut-être vous préparer à ça aussi. Voilà, donc là c'était tous les conseils que je vous donnais un petit peu pour trouver un job. Je vous assure, si vous suivez vraiment ces conseils, vous devrez trouver un job en moins d'1 mois. Je donnerai par la suite, bon, je propose aussi des vidéos plus complètes avec plus d'informations encore, vraiment, où je donne par exemple des contacts d'agences efficaces, je donne les contacts bah, des agents que j'utilise pour le logement, etc. Pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais déjà, si vous utilisez toutes ces informations-là et que vous suivez bien, vous faites un petit peu des recherches complémentaires, par exemple pour faire un bon CV, une bonne lettre de motivation, etc. Vous devrez pouvoir trouver en moins d'1 mois votre job. Alors, quelques petites infos supplémentaires sur Londres. Moi, je vous conseille les zones 4 et 5 pour un meilleur rapport qualité-prix. Donc, être en zone 4 ou 5, c'est pas du tout être en banlieue dans un endroit complètement perdu. C'est être dans un quartier de Londres qui n'est pas le centre touristique où les loyers sont extrêmement élevés. C'est c'est très probable que vous n'allez pas pouvoir vous loger en zone 1. Voilà, c'est là où habitent les familles qui sont assez aisés, ou les footballeurs, voilà, donc les loyers sont vraiment très chers. Mais par contre, beaucoup de Londoniens font le trajet chaque jour. Mais si vous vivez par exemple en zone 4, vous allez quand même avoir tout ce qu'il faut autour de vous. C'est comme une ville. C'est comme une ville, un quartier tellement immense où vous n'avez pas besoin d'aller en zone 1 pour pouvoir vivre. Vous allez pouvoir rester dans votre quartier et puis pourquoi pas le week-end aller dans la zone touristique. Voilà, donc ça vous permet de vivre à Londres en profitant du dynamisme. Vous allez avoir des grands parcs, des centres commerciaux, cinéma, banques, euh, transport, vraiment tout ce qu'il faut, avec des loyers beaucoup moins chers. Bah, moi, juste voilà, personnellement, je vous conseille le quartier de Ealing. Bah, voilà, juste petite astuce, si jamais vous cherchez un job à Londres, c'est un quartier que je connais bien, où il y a pas mal de jeunes qui sont partis, où moi-même j'ai souvent résidé quand je vais à Londres. Super quartier, tranquille, mais en même temps avec tout ce qu'il faut pour sortir, et surtout qui est bien positionné, donc il y a en zone 4, je crois 4 ou 5, 4 il me semble, de Londres. Euh, côté, euh, côté ouest, ouais, côté ouest. Et l'avantage aussi, c'est sa proximité par rapport, qui est bien situé, qui est proche en fait des transports pour aller dans d'autres, bon, pour aller dans d'autres régions. Mais surtout, c'est aussi sur la ligne directe de l'aéroport de Heathrow. Donc si vous prenez l'aéroport de Heathrow qui est à l'ouest de Londres, vous prenez le métro, vous arrivez directement dans le quartier et ensuite vous avez la ligne qui suit, vous pouvez aller dans le centre de Londres. Donc voilà, c'est un petit quartier pas mal, bien sûr il y en a d'autres. Moi c'est le quartier que je connais, qui est bien fréquenté, qui est pas mal, que vous pouvez cibler si jamais vous cherchez un travail. Il y a aussi pas mal de pubs, etc. Donc vous pouvez tout à fait travailler, vivre dans ce quartier. C'est vraiment sympa. Pour trouver un logement, vous pouvez cibler donc les sites de petites annonces pour colocation de longue durée. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est pourquoi pas passer quelques jours à Londres en utilisant le site Airbnb, maintenant qui est très connu et qui vous permet d'avoir des avis, de payer un logement
beaucoup moins cher que l'hôtel, peut-être même souvent même que l'auberge de jeunesse, et de passer quelques jours là-bas en ayant un logement sûr, ne pas donner votre argent comme ça à un propriétaire ou pour une caution sans avoir vu le logement. C'est là qu'on peut avoir des arnaques. Bon, c'est rare, hein, mais c'est mieux quand même si vous allez partir sur un logement longue durée de visiter l'endroit où vous allez être. Donc passer quelques jours en Airbnb, ça peut être pas mal. Je crois que même sur Airbnb, il y a des possibilités aussi de location longue durée et même une chambre à longue durée à voir, hein, ça peut être une option aussi. Ce qui est bien avec le site, c'est que vous avez des étoiles, vous avez des commentaires, vous avez sûrement utilisé le site, mais c'est pas mal pour voir les retours, donc on sait un peu où on va. Vous pouvez aussi contacter un site de gestion de famille d'accueil qui peut vous donner une opportunité d'avoir un logement pas trop cher en étant dans une famille d'accueil, une chambre dans une famille d'accueil. L'avantage souvent c'est qu'on a les repas qui sont compris, donc ça vous évite des frais supplémentaires et surtout le tracas d'aller faire vos courses, etc. Et aussi le fait de vivre dans une famille, ça vous permet d'avoir déjà de ne pas être tout seul, parce que quand on part à l'étranger c'est pas forcément évident quand on connaît personne au début. Vous allez peut-être avoir quelqu'un avec qui vous allez vous sympathiser et qui va vous donner des astuces pour atteindre vos objectifs. Et surtout quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger, pas forcément vous n'allez pas forcément manger tout le temps ensemble, etc. Mais vous allez peut-être créer une connexion, pouvoir échanger et du coup améliorer votre anglais si tel est votre objectif. Et vous avez aussi des possibilités, ça je donne aussi un contact dans la formation vidéo, c'est de contacter des agences immobilières qui sont spécialisées dans les locations étudiantes. Donc du coup, de pouvoir avoir une chambre en colocation longue durée, passer par une agence, peut-être, voilà, vous allez quand même payer une caution, mais au moins vous allez avoir une agence qui est là, si jamais, ça c'est, je le recommande si vous restez vraiment longue durée, hein, au moins 6 mois, qui a vérifié le logement, s'il y a un souci qui est là pour vous aider, vous assure que vous allez avoir un logement qui respecte un minimum quand même des bonnes conditions. Voilà, donc ça c'est mes quelques petits conseils pour tout ce qui concerne le logement. Donc maintenant je vais vous donner quelques petites astuces supplémentaires pour les formalités, visa, papiers, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les Européens n'ont pas besoin de visa pour travailler, en tout cas pas pour l'instant, même s'il y a eu des réformes récemment, mais toujours pas besoin de visa pour travailler. Les non-européens doivent demander quant à eux un visa. Donc il sera délivré pour des visas longue durée si vous pouvez prouver quand même des compétences recherchées dans le pays. Par contre, si vous n'êtes pas ressortissant de l'Union européenne et que vous cherchez à vous installer pour plus d'un an, un an par exemple, je pense que c'est pas vraiment possible de trouver un emploi dans la restauration. Il faut trouver un emploi qui prouve que vous avez des compétences qui peuvent être recherchées et pourquoi on va vous embaucher vous plutôt que quelqu'un qui est sur place. Sinon, vous avez la possibilité de demander un visa de court séjour où là, vous allez pouvoir quand même passer quelques temps sur place. Voilà. Dans tous les cas, si vous partez avec un visa, il est nécessaire de se faire sponsoriser par une institution officielle. Donc là aussi, je donne plus de détails pour ceux qui veulent aller plus loin, donc ceux qui ont peut-être par exemple besoin d'un visa. Dans l'un des modules de la formation vidéo, donc vous allez pouvoir en fait devoir vous faire sponsoriser par une institution officielle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la santé est accessible aux étrangers, donc il faudra tout simplement vous inscrire en fait auprès ce qu'on appelle un medical center. Alors, excusez-moi, je vais juste brancher ma batterie. Hop. Voilà. Medical center qui vous donne en fait accès à tout ce qui est médecin généraliste, donc ce qu'on appelle le GP en anglais, General Practitioner, et urgence
Donc vous pourrez aller gratuitement quand vous aurez besoin, mais c'est important de vous inscrire à l'avance pour que vous puissiez être sur la liste et avoir un médecin à contacter si besoin. Il y a aussi des assurances spécialisées qui existent. Pour les Européens, il faut compter une vingtaine d'euros par mois qui vous permettent d'accéder plus facilement aux services, au privé aussi qui est souvent plus rapide et de vous faire rembourser pas mal de soins. Les Européens peuvent aussi demander la carte européenne de maladie qui vous permet aussi de vous faire rembourser certains soins. Donc là, il suffit de vous rendre à la CPAM et demander une carte européenne de maladie. Je crois même que vous pouvez faire la demande en ligne. Vous aurez déjà pas mal d'informations sur le site Amélie. Donc vous tapez dans Google Amélie, A-M-E-L-I, je crois que c'est .com ou .fr qui est le site de santé français. Voilà, donc écoutez, pour l'instant c'est tout. J'espère que ce contenu pourra déjà vous aider vraiment si vous appliquez ces consignes, que vous cherchez un travail à Londres. Je suis sûre que vous allez trouver parce que moi c'est ce que j'ai appliqué vraiment pour tous les jeunes qui partent et qui ont toujours trouvé un job avec nous. Donc si vous appliquez tout simplement ces conseils vous-même, vous allez pouvoir trouver. Ce que je vous invite à faire, vous pouvez cliquer ci-dessous dans la vidéo pour recevoir un guide gratuit à télécharger et surtout pour recevoir des nouvelles si jamais vous avez envie d'avoir des actualités sur d'autres vidéos qui peuvent être publiées. Et si vous voulez aller plus loin, je vous transmettrai aussi un email d'information et puis je vais vous mettre aussi un lien ci-dessous sur une formation plus complète qui vous aide à trouver un job à Londres en moins d'1 mois. Donc voilà, là c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin, mais dans cette vidéo, dans cette formation en vidéo, je vous mettrai plus d'informations, donc notamment en fait mes contacts tout simplement aussi. Par exemple, une agence de recrutement efficace qui peut vous donner accès à des jobs dans la restauration. Je vais vous donner aussi le script informatique que j'utilise pour trouver les entreprises rapidement. Quelques modèles de CV, de lettres de motivation que j'ai utilisés pour placer les étudiants. Des informations sur LinkedIn, comment l'utiliser gratuitement, et voilà, pas mal d'autres informations. Mais voilà, si vous cliquez ci-dessous, je vous expliquerai un petit peu ce que vous pouvez avoir en plus. Voilà, mais déjà, avec tout ça, vous pouvez avoir pas mal de détails, mais n'hésitez pas à cliquer ci-dessous. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. N'abandonnez pas votre projet. Si vous avez vraiment la motivation pour partir à Londres, c'est possible. Il suffit de vous y mettre. Commencez vos recherches 1 heure, 2 heures par jour. Ou 3-4 heures par semaine, faire vos relances régulièrement, envoyer des candidatures et vous allez trouver un job en moins d'1 mois, voire en moins de 15 jours. C'est tout à fait possible. Donc, je vous encourage vivement. Merci à vous de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.